Ma belle-mère a ricané et tu cuisineras, tu nettoieras et tu serviras, il n'y a que 30 personnes. J'ai remué mon café lentement et j'ai répondu, merveilleux. La maison est à vous, je serai en vol ce jour-là. Je ne suis pas votre servante. Sa mâchoire s'est décrochée. Mais quand la sonnette a retenti le jour de Thanksgiving, elle a réalisé que la vraie surprise ne faisait que commencer. Je m'appelle Sarah, et à 31 ans, j'étais devenue invisible chez moi. Un fantôme qui cuisinait et nettoyait pendant que la famille de mon mari vivait sa vie autour de moi. Quand ma belle-mère a appelé avec sa douceur habituelle et feinte pour m'annoncer que j'allais accueillir 30 personnes pour Thanksgiving, quelque chose en moi a finalement cédé. 3 ans à être traitée comme une employée de maison à chaque réunion de famille. 3 ans que mon mari privilégiait le confort de sa mère à ma dignité. 3 ans à disparaître dans la cuisine pendant que tout le monde riait à table. Cette fois, ce serait différent. Cette fois, quand j'ai souri et dit, parfait, mais je ne serai pas là. Je pensais chaque mot. Ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Et la vérité qui est sortie ce jour-là a définitivement déplacé le pouvoir dans notre famille. Si vous regardez cette vidéo maintenant, j'aimerais savoir d'où vous venez. Laissez-le dans la section des commentaires ci-dessous. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour entendre d'autres histoires de relations familiales qui prennent des tournants inattendus. Le soleil matinal filtrait à travers les stores de la cuisine, projetant des lignes sur le comptoir où je préparais mécaniquement mon café. La même routine, la même tasse, la même lassitude qui n'avait rien à voir avec le sommeil et tout à voir avec la vie dans laquelle j'étais tombé d'une manière ou d'une autre. Je m'appelle Sarah, et à 31 ans, j'étais devenu quelque chose que je n'aurais jamais cru être. Invisible chez moi, un fantôme qui cuisinait et nettoyait pendant que de vraies personnes vivaient leur vie autour de moi. La cafetière crachotait ses dernières gouttes alors que je fixais mon reflet dans la porte du micro-ondes. Quand avais-je commencé à avoir l'air si fatigué? Quand l'étincelle dans mes yeux s'était-elle estompée jusqu'à cette terne acceptation? Je connaissais la réponse, bien sûr. Cela avait commencé il y a 3 ans, lorsque j'ai dit oui à Michael, sans réaliser que j'épousais aussi sa mère, Margaret, et son contrôle absolu sur tout ce que son fils touchait, y compris moi. Mon téléphone a vibré contre le comptoir en marbre, la sonnerie spécifique que j'avais assignée à Margaret, faisant se tendre mes épaules avant même de décrocher. Sa voix a éclaté à travers le haut-parleur avec cette douceur artificielle qui précédait toujours une demande. « Sarah, ma chérie, j'ai une merveilleuse nouvelle », a-t-elle gazouillé, bien que nous sachions toutes les deux que merveilleux dans le vocabulaire de Margaret signifiait pratique pour Margaret. J'ai décidé que Thanksgiving serait chez toi cette année. N'est-ce pas merveilleux? Toute la famille est impatiente de voir ce que tu vas en faire. J'ai posé lentement ma tasse de café, sentant cette sensation familière se former dans mon estomac. Toute la famille? Oh, oui. Les 30 d'entre nous. Tu as une si jolie maison. Mon fils a bien choisi et il est grand temps que tu organises. Je t'enverrai le menu que j'ai planifié. Rien de trop compliqué, juste les 20 plats traditionnels que nous avons toujours. Tu devras commencer les courses cette semaine. Bien sûr, le menu. Elle avait déjà planifié le menu pour le dîner que j'allais cuisiner dans ma maison. L'audace aurait dû me choquer, mais ce n'était pas le cas. C'était la façon de Margaret, foncer dans la vie, écrasant tous ceux qui ne bougeaient pas assez vite pour sortir de son chemin. J'ai accueilli tout le monde chez moi les 6 dernières années, continua-t-elle, son ton suggérant qu'elle me rendait une immense faveur, mais je pense qu'il est temps de passer le flambeau. Tu es dans la famille depuis assez longtemps pour t'en charger. T'en charger? Comme si j'étais promu au poste de chef-servante. Le souvenir du Thanksgiving dernier chez elle m'a frappé comme de l'eau glacée. Je m'étais porté volontaire pour aider, foolishly, pensant que cela me vaudrait une certaine bonne volonté, et j'avais fini par passer 14 heures dans sa cuisine pendant qu'elle aboyait des ordres et critiquait chaque tranche, chaque garniture, chaque arrangement. Quand le dîner a été servi, elle avait présenté tout comme son propre travail pendant que je me tenais dans un coin, les mains crues de laver la vaisselle, regardant la famille rire et porter des toasts à son hospitalité. Je m'étais excusé dans le garde-manger et j'avais pleuré dans un torchon pendant que 28 personnes savouraient le repas. L'année d'avant n'avait pas été beaucoup mieux. Pâques, Noël, le 4 juillet. Chaque fête, la même histoire. Sarah cuisine. Sarah nettoie. Sarah disparaît en arrière-plan pendant que Margaret tient salon. Sarah, tu es là. La voix de Margaret s'est aiguisée, la douceur s'évaporant. Oui, je suis là. Bien.
Je t'enverrai la liste des invités et le menu par email ce soir. Oh, et assure-toi d'utiliser la belle vaisselle, pas celle que tu utilises d'habitude. Nous avons des standards à maintenir. La ligne est morte avant que je puisse répondre. Pas qu'elle attendait une réponse. Margaret ne tenait pas de conversation. Elle émettait des décrets. J'ai entendu les pas de Michael dans l'escalier. Ce bruit de pas lourd qui signifiait qu'il vérifiait son téléphone en marchant. Il est apparu dans l'encadrement de la porte, déjà habillé pour le travail dans le costume que j'avais repassé hier, son attention partagée entre moi et ce qu'il y avait sur son écran. C'était maman, a-t-il demandé, bien qu'il connaisse la réponse. Qui d'autre appellerait à 7 heures du matin? Elle a décidé que nous organisions Thanksgiving. 30 personnes, il a jeté un bref coup d'œil, puis de nouveau sur son téléphone. Oh, c'est bien. La maison pourrait avoir besoin d'un peu de vie. Bien. 30 personnes. Bien. Michael, c'est dans 3 semaines. Je devrais cuisiner pour 30 personnes, nettoyer toute la maison, décorer. Babe, tu réfléchis trop. Il s'est versé du café du pot que j'avais fait. Sans me regarder. Maman essaie juste de t'inclure davantage. Elle se plaignait auparavant que tu n'étais pas assez impliqué avec la famille, et maintenant elle te donne une chance de briller. Une chance de briller? Comme si j'auditionnais pour un rôle que je n'avais jamais voulu. De plus, a-t-il poursuivi, ajustant sa cravate dans le miroir du couloir. Maman est habituée aux grandes fêtes. Elle le fait depuis des décennies. Tu t'en sortiras. Peut-être demande-lui des conseils. Il m'a embrassé le front. Ce baiser négligent qui signifiait que la conversation était terminée et il s'est dirigé vers la porte. J'ai une réunion tardive ce soir. Ne m'attends pas. La porte s'est fermée avec un clic définitif, me laissant seul avec le son de l'extinction automatique de la cafetière et le poids de 30 couverts sur mes épaules. Je me suis affaissé sur la chaise de la cuisine, celle avec la pâte bancale que Michael promettait toujours de réparer, et j'ai laissé tomber ma tête dans mes mains. Comment en étais-je arrivé là? Ce n'était pas le mariage que j'avais imaginé. Ce n'était pas la vie que j'avais planifiée. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un SMS de ma meilleure amie, Jenna. Un café? Tu as l'air d'en avoir besoin. Elle savait toujours. D'une manière ou d'une autre, Jenna savait toujours. 1 heure plus tard, je me suis assise en face d'elle à notre table d'angle habituelle dans le petit café du centre-ville, celui qui fait des lattes à la lavande et qui ne juge pas quand on commande 3 pâtisseries pour le petit déjeuner. Jenna a écouté pendant que je racontais la conversation du matin, son expression devenant de plus en plus incrédule. « Laisse-moi comprendre », a-t-elle dit, posant sa tasse avec une précision délibérée. Ta belle-mère t'a dit d'organiser Thanksgiving pour 30 personnes avec un menu qu'elle choisit et ton mari pense que c'est ta chance de briller. C'est le résumé. Oui, Sarah. Elle s'est penchée en avant, sa voix baissant sur ce ton sérieux qu'elle utilisait quand elle était sur le point de dire quelque chose dont j'avais besoin mais que je ne voulais pas entendre. Pourquoi te fais-tu ça? Quel choix ai-je? C'est sa mère. C'est sa famille. Tu pourrais dire non. Les mots ont plané entre nous comme une langue étrangère que je n'avais jamais appris à parler. Je ne peux pas juste dire non à Thanksgiving. Pourquoi pas? Les yeux de Jenna brillaient de quelque chose. De la colère peut-être, ou de la frustration. Que pourrait-il arriver de pire? Il se fâche, il te traite déjà comme une aide ménagère. Au moins, s'il se fâche, il t'admet d'exister. Ce n'est pas si simple. C'est exactement aussi simple. Tu sais quoi? Ne dis même pas non. Fais juste non. J'ai ri, mais c'est sorti amer, n'est-ce pas? Ne te présente juste pas à Thanksgiving. Ça va bien se passer. Je suis sérieuse. Elle a saisi ma main à travers la table. Et si tu n'étais pas là? Et si tu reprenais tes vacances? Et si, pour une fois, tu te choisissais toi-même? L'idée était absurde. Impossible, n'est-ce pas? Mais alors que j'étais assise là, sentant la chaleur de la main de mon ami et voyant la féroce protection dans ses yeux, quelque chose a changé. Une minuscule fissure dans le mur que j'avais construit autour de mon acceptation de cette vie. Il ne me pardonnerait jamais, j'ai murmuré. Peut-être que ce n'est pas la pire chose, a-t-elle murmuré en retour. Ce soir-là, je me tenais dans ma chambre, bien qu'elle ne m'ait jamais vraiment semblé mienne, décorée dans des tons neutres que Margaret avait insisté pour dire qu'ils étaient intemporels,
et je me regardais dans le miroir en pied. La femme qui me regardait en retour était une étrangère. Quand étais-je devenu cette personne qui acceptait les ordres comme une soldate, qui cuisinait pour des gens qui ignoraient à peine son existence, qui s'excusait d'occuper de l'espace dans son propre foyer? La voix de ma mère résonnait dans ma mémoire. Ne laisse jamais personne te faire sentir moins que ce que tu es, bébé. Tu n'es le paillasson de personne. Elle m'avait élevé pour être forte, indépendante, pour me défendre. Elle était morte 2 ans avant que je rencontre Michael, et parfois j'étais reconnaissante qu'elle n'ait jamais vu ce que j'étais devenu. D'autres fois, comme maintenant, je souhaitais désespérément pouvoir l'appeler, entendre sa voix me dire quoi faire. Mais je savais ce qu'elle dirait. Elle dirait exactement ce que Jenna avait dit, seulement avec un langage plus coloré et probablement quelques mots choisis sur le caractère de Margaret. J'ai pris mon journal, l'une des rares choses dans cette maison qui m'appartenait vraiment, et j'ai ouvert une nouvelle page. Le stylo semblait lourd dans ma main alors que j'écrivais. Et si je n'étais pas là? Les mots me regardaient en retour, dangereux et exaltants. Et si je réclamais mes vacances? Et si je me choisissais moi-même? J'ai écrit pendant 1 heure, planifiant quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait croire que j'envisageais. Mais à chaque mot, à chaque détail, l'idée est devenue moins absurde et plus nécessaire. Il ne s'agissait pas de vengeance ou de rébellion mesquine. Il s'agissait de me souvenir qui j'étais avant de devenir la traiteur non rémunérée de Margaret et la femme invisible de Michael. Plus tard dans la nuit, Michael est rentré alors que je nettoyais après le dîner, un dîner que j'avais mangé seul, comme d'habitude. Il a desserré sa cravate et a pris une bière dans le réfrigérateur, s'installant dans son fauteuil inclinable avec la télécommande. Et ai-je dit, testant les os. Que penserais-tu si je n'étais pas là pour Thanksgiving? Il a ri, sans même quitter la télévision des yeux. Ouais, bien sûr. Où irais-tu? Je suis sérieuse. Et si j'avais d'autres projets maintenant? Il m'a regardé, mais son expression était amusée, condescendante. Babe, tu n'as pas d'autres projets. De plus, maman deviendrait folle. Tu sais comment elle est à propos des fêtes de famille. Oui, je savais exactement comment elle était. Mais hypothétiquement, il n'y a pas d'hypothèse. Tu organises Thanksgiving. Fin de l'histoire. Il s'est retourné vers la télévision, zappant avec des clics agressifs. Peux-tu m'apporter des chips pendant que tu y es? Je suis resté là un moment, le regardant me rejeter aussi facilement qu'il changeait de chaîne. Puis je suis allé à la cuisine, et pris ses chips et les ai posés sur la table d'appoint à côté de lui. Il a grogné ce qui aurait pu être des remerciements. Mais alors que je retournais à la cuisine, j'ai aperçu mon reflet dans le miroir du couloir et j'ai vu quelque chose de différent. Un léger sourire, une étincelle de quelque chose qui ressemblait à la femme que ma mère avait élevée. Dans 3 semaines, il s'attendait à ce que je cuisine, nettoie, serve et disparaisse. Dans 3 semaines, ils apprendraient que les attentes et la réalité ne s'alignent pas toujours. Je suis retourné à mon journal et j'ai écrit une autre ligne. Je ne serai pas là. Puis j'ai pratiqué en disant cela dans le miroir, regardant mon visage se transformer à chaque répétition. La femme fatiguée s'est estompée, remplacée par quelqu'un que je reconnaissais d'il y a longtemps, quelqu'un qui connaissait sa valeur. Tu veux que j'organise Thanksgiving? J'ai murmuré à mon reflet, imaginant le visage suffisant de Margaret. Parfait. Mais je ne serai pas là. Le prochain rassemblement familial était prévu pour le dîner du dimanche chez Margaret, une torture hebdomadaire déguisée en tradition. J'ai passé la matinée à choisir ma tenue avec soin. Pas la robe à fleurs que Margaret disait toujours me donner l'air douce, mais un blazer noir tranchant et un pantalon qui me faisait sentir comme une armure. Michael l'a remarqué, fronçant les sourcils alors que j'appliquais du rouge à lèvres dans la voiture. Tu as l'air d'aller à une réunion d'affaires. J'essaie juste quelque chose de différent, ai-je dit, vérifiant mon reflet une dernière fois. La femme dans le miroir avait l'air prête pour la bataille. La maison de Margaret s'étendait sur 2 acres de perfection entretenus. Le genre d'endroit qui criait vieille richesse, même si le père de Michael avait gagné chaque centime en vendant des assurances. Le hall d'entrée seul était plus grand que notre salon, dominé par un lustre qui nécessitait un nettoyage professionnel 2 fois par an, un fait que Margaret mentionnait aussi souvent que possible. Les suspects habituels s'étaient déjà rassemblés. Le frère de Michael, Tom, et sa femme Ashley, qui avait appris à naviguer dans les exigences de Margaret en devenant invisible. Sa sœur Patricia, qui avait hérité du talent de sa mère pour la cruauté désinvolte,
et divers cousins et tantes qui orbitaient autour de Margaret comme des planètes autour d'un fils particulièrement vindicatif. Sarah, la voix de Margaret a coupé le bavardage. Te voilà. Je parlais justement de Thanksgiving à tout le monde. N'est-ce pas excitant? Elle se tenait au centre de son salon, tenant court dans un tailleur crème qui coûtait probablement plus que mon budget d'épicerie mensuel. La famille s'est arrangée autour d'elle comme un tableau Renaissance, Margaret étant le point focal, tous les autres étant de simples figurants. Si excitant, a ajouté Patricia, son sourire aussi tranchant qu'une lame. Sarah va enfin nous montrer ce qu'elle peut faire. Je veux dire, à part son habituel. Elle a fait une pause, prétendant chercher ses mots. Cuisine simple. Quelques cousins ont gloussé. Ashley m'a lancé un regard plein de sympathie, mais n'a rien dit. Elle avait appris, comme moi, que parler ne faisait que mettre une cible dans le dos. Maintenant, a dit Margaret avec une fausse magnanimité. Je suis sûr que Sarah sera à la hauteur. N'est-ce pas, ma chère? Après tout, tu as eu 3 ans pour apprendre comment nous faisons les choses. C'était ça. Le moment que j'avais répété dans le miroir une 12aine de fois. J'ai pris une profonde inspiration, senti le poids de la force de ma mère dans mes os, et j'ai souri. En fait, Margaret, concernant Thanksgiving. Oh, oui. Je t'ai envoyé le menu par email. Tu l'as vu? J'ai ajouté la recette de farce de ma grand-mère. C'est assez complexe, mais je suis sûr que si tu suis les instructions exactement. Parfait. J'ai interrompu, ma voix portant un calme que je ne ressentais pas entièrement. Mais je ne serai pas là. Je ne suis pas votre femme de chambre. La pièce est devenue silencieuse. On aurait pu entendre une mouche voler sur les sols en marbre italien importé de Margaret. Le visage de Margaret a traversé une série d'expressions. Confusion, incrédulité, puis ce rire forcé qu'elle utilisait quand elle gagnait du temps pour formuler une réponse. Oh, Sarah, a-t-elle fait trier. Toi et ton sens de l'humour. Bien que ce soit un peu inapproprié, tu ne trouves pas? Je ne plaisante pas. Je tenais son regard. Stable comme un faisceau de phare. Je ne cuisinerai pas le dîner de Thanksgiving. Je ne servirai pas 30 personnes. Je ne serai pas là. La bouche de Patricia est tombée ouverte. Tom s'est étouffé avec son whisky. Même les cousins ont arrêté leurs conversations annexes pour regarder. Le sourire de Margaret s'est durci comme du ciment. Je suis sûr que tu es juste dépassé. C'est compréhensible. Peut-être que Patricia pourrait t'aider pour les courses. Je ne suis pas dépassé. J'ai fini. Les mots ont résonné clairs et définitifs. Michael, qui était de l'autre côté de la pièce en train de discuter de golf avec Tom, a finalement remarqué la tension. Il s'est précipité, le visage rougi. Que se passe-t-il? Ta femme, a dit Margaret, sa voix dégoulinant de venin déguisé en préoccupation. Semble avoir une sorte de crise. J'ai de la clarté. J'ai corrigé. Je n'organiserai pas Thanksgiving. Trouvez un autre endroit. Michael m'a attrapé le bras. Pas assez fort pour blesser, mais assez fermement pour transmettre sa panique. Puis-je te parler en privé? Il m'a pratiquement traîné dans le bureau de Margaret, fermant la porte derrière nous avec une fureur à peine contrôlée. Qu'est-ce que tu fabriques? Il a sifflé. Tu viens d'humilier ma mère devant tout le monde. Elle s'est humiliée en supposant que je me conformerais à ses exigences. Exigences? Elle t'inclut. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Faire partie de la famille. J'ai ri et cela a dû sonner dérangé car il a fait un pas en arrière. Faire partie de la famille? Michael, je suis laide. Je suis celle qui cuisine pendant que tout le monde mange. Je suis celle qui nettoie pendant que tout le monde se détend. Ta mère ne veut pas que je fasse partie de la famille. Elle veut que je serve la famille. Tu es dramatique. Le suis-je? Quand ta mère m'a-t-elle demandé à propos de mon travail? Mes intérêts. Quand est-ce que l'un d'eux a eu une conversation avec moi qui ne portait pas sur ce que je pouvais faire pour eux? Il s'est passé la main dans les cheveux, ce geste qu'il fait quand la réalité menace de pénétrer sa bulle de déni. Écoute, excuse-toi juste. Dis que tu es stressé par le travail ou quelque chose comme ça. Nous allons arranger ça. Non, Sarah. Non, Michael. J'ai fini d'arranger les choses.
J'ai fini de prétendre que c'est normal. J'ai fini d'être invisible dans ma propre vie. Tu ferais mieux de régler ça, a-t-il dit, sa voix basse et menaçante d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. C'est ma famille et je suis ta femme. Ou ça n'a pas d'importance? Il n'a pas répondu, et juste sorti en trombe, me laissant seul dans le bureau de Margaret, entouré de photos de réunions de famille où j'apparaissais et exactement aucune d'elles. J'ai pris un moment pour me recomposer, puis je suis retourné au salon. La conversation s'est arrêtée au moment où je suis apparu. Tout est réglé? A demandé Margaret, son ton suggérant qu'elle s'attendait à une capitulation. Oui, ai-je dit simplement. Je vais faire un voyage pour Thanksgiving. Vous devrez prendre d'autres dispositions. Puis je suis sorti, laissant Michael inventer des excuses ou non. Je ne m'en souciais plus. Le lendemain matin, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher des locations de cabanes. Je voulais quelque chose de isolé, paisible, l'opposé complet du cirque de Thanksgiving de Margaret. Je l'ai trouvé à la 3e page des résultats, une cabane modeste sur le lac Serenity, à 2 heures au nord, entourée de rien d'autre que des arbres et de l'eau. Les photos montraient une cheminée en pierre, une terrasse surplombant le lac, et surtout, une solitude bénie. Je l'ai réservé pour 5 jours, du mercredi au dimanche. L'email de confirmation ressemblait à de la liberté sous forme numérique, mais je n'avais pas fini. Si j'allais brûler ce pont, autant y ajouter des feux d'artifice. J'ai appelé Maison Blanc, la société de restauration haut de gamme de la ville, et j'ai organisé un dîner de Thanksgiving complet pour 30 personnes à livrer à notre adresse le jeudi à midi. Dinde, accompagnement, dessert, tout ce que le menu de Margaret exigeait, et plus encore. Le prix m'a fait grimacer jusqu'à ce que je me souvienne de l'héritage de mon père dans mon compte séparé. Celui que Michael ne connaissait même pas. Souhaitez-vous que nous incluions l'installation et le service? La voix aimable au téléphone a demandé. Non, juste la livraison. Ils peuvent se servir. Je pouvais presque entendre l'indignation de Margaret à devoir se servir elle-même de nourriture préparée par quelqu'un d'autre. La pensée m'a fait sourire. Ensuite, j'ai appelé mon amie avocate Diana, qui avait été ma colocataire à l'université et connaissait ma situation mieux que la plupart des gens. J'ai besoin d'une faveur, j'ai dit. Une livraison le jour de Thanksgiving. Cela semble intéressant. Quel genre de livraison? Tu te souviens de ces documents concernant la maison? Ce qui prouve que mon père me l'a laissé avant que je me marie. Diana a sifflé doucement. Tu deviens nucléaire. Je deviens honnête. Le feras-tu? Avec plaisir. Je n'ai jamais aimé cette femme. J'ai préparé l'enveloppe avec soin, y compris des copies de l'acte de propriété, le testament de mon père, et une brève lettre expliquant que bien que je puisse accueillir la famille dans ma maison, je ne tolérerai plus le manque de respect à l'intérieur de ces murs. Je l'ai scellé à la cire, un peu dramatique peut-être, mais si j'allais faire une déclaration, autant la rendre mémorable. La semaine s'est déroulée avec une tension croissante. Michael avait déménagé dans la chambre d'amis, communiquant principalement par grognements et portes claquées. Patricia a appelé 2 fois pour se moquer de mon petit caprice, comme elle l'appelait. Margaret envoyait des emails quotidiens avec des lignes d'objets de plus en plus passives-agressives. Menu de Thanksgiving puisque tu es apparemment trop occupé. Tradition familiale, tu t'en souviens? Et mon préféré, déçu. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, je me suis concentré sur mes préparatifs. J'ai nettoyé la maison méticuleusement, pas pour eux, mais pour moi, afin de pouvoir retourner dans un espace qui me ressemblait. J'ai rempli le réfrigérateur de repas faciles pour Michael, non pas par obligation, mais pour éliminer toute excuse pour qu'il joue la victime. J'ai même préparé une simple feuille d'instruction pour la cafetière, bien qu'il vive ici depuis 3 ans. Mardi soir, j'ai fait mes valises avec le soin généralement réservé aux vacances exotiques. Des livres que j'avais l'intention de lire, le vin cher que j'avais gardé, des vêtements confortables que Margaret aurait qualifiés de négligés, et mon journal, qui était devenu mon confident tout au long de ce voyage. Michael est rentré tard, comme tous les soirs depuis la confrontation de dimanche. Il s'est tenu dans l'encadrement de la porte de la chambre, me regardant plier un pull. « Tu le fais vraiment ?» a-t-il dit, pas une question, mais une accusation. « Oui, tu vas vraiment humilier ma famille. » J'ai fait une pause, en pesant soigneusement mes mots. « Ta famille m'a humilié pendant 3 ans. Je choisis simplement de ne plus y participer. C'est de la folie.
Tu jettes notre mariage pour un dîner. Non, Michael. Notre mariage s'érode à chaque dîner où je suis traité comme une aide. Chaque fête où je disparais dans la cuisine, chaque réunion de famille où le confort de ta mère compte plus que ma dignité. Il ne s'agit pas d'un dîner. Il s'agit de tous. Il a secoué la tête, le dégoût clair sur son visage. Je ne sais même plus qui tu es. C'est ça le problème, ai-je dit doucement. Tu ne l'as jamais su. Le matin de Thanksgiving est arrivé clair et vif, le genre de journée de novembre qui vous rendait reconnaissant pour les maisons chaudes et les réunions de famille, sauf si vous les abandonniez délibérément. Je me suis réveillé à 5 heures, non pas de nervosité, mais d'une étrange excitation. Mes valises étaient déjà dans la voiture, cachées dans le garage, pour que Michael ne les voie pas. Il dormait encore dans la chambre d'amis, étant rentré bien après minuit. Je soupçonnais qu'il était chez sa mère, en train d'élaborer une stratégie pour gérer ma rébellion. J'ai fait du café en silence, savourant la dernière matinée dans ma cuisine avant que tout ne change. La maison semblait différente d'une manière ou d'une autre, comme si elle savait que quelque chose de monumental allait se produire. Ou peut-être que c'était juste moi, projetant ma propre anticipation sur les murs familiers. À 6h30, j'ai entendu le réveil de Michael. Ses pas étaient lourds, agacés alors qu'il se dirigeait vers la salle de bain. J'avais une dernière tâche à accomplir. Le mot était simple, écrit sur le papier cartonné crème que j'avais acheté spécifiquement à cet effet. Michael et la famille, profitez de votre Thanksgiving. La maison est propre. Le café est fait. Et je vous ai réservé une surprise à tous. Je reviendrai dimanche. Sarah. Je l'ai collé au réfrigérateur avec un aimant fraise de notre lune de miel en Floride. Une touche d'ironie qui a satisfait quelque chose de mesquin en moi. Michael est sorti de la salle de bain alors que je prenais mon sac à main. Il m'a regardé avec un mélange d'incrédulité et de colère. Tu pars vraiment. Je t'ai dit que je le ferais. Ma mère sera là à 10h pour commencer à cuisiner. Alors elle ferait mieux d'apporter des courses. Son visage est devenu rouge. C'est puéril. Tu agis comme un enfant qui fait une crise. J'ai jeté mon sac à main sur mon épaule et l'ai regardé une dernière fois. Les enfants font des crises quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Les adultes établissent des limites quand ils sont maltraités. Apprends la différence. Je suis passé devant lui pour aller au garage, m'attendant à moitié à ce qu'il suive, qu'il me saisisse le bras, qu'il fasse quelque chose qui montre qu'il se soucie plus de moi que de l'approbation de sa mère. Mais il ne l'a pas fait. J'ai entendu la porte de la salle de bain claquer alors que je démarrais ma voiture. La route vers le lac Serenity était magnifique. Les routes étaient presque vides. Tout le monde supposément chez soi en préparant leurs propres drames familiaux. Je me suis arrêté dans une petite ville à mi-chemin, achetant du café frais et des pâtisseries dans une boulangerie qui ouvrait pour les fêtes. La propriétaire, une femme âgée avec de la farine dans les cheveux, m'a souhaité un joyeux Thanksgiving. Tu le passes en famille ? A-t-elle demandé gaiement. Je le passe avec moi-même, ai-je répondu. Elle a souri en connaisseuse. Parfois, c'est la meilleure compagnie. Je suis arrivé à la cabane à 9h juste au moment où le soleil réchauffait pleinement le lac. C'était encore mieux que sur les photos. Rustique mais confortable avec une cuisine entièrement équipée que je n'avais aucune intention d'utiliser au-delà de faire du café et de réchauffer de la soupe. La cheminée était déjà garnie de bois, attendant une allumette. La terrasse donnait sur l'eau, si calme qu'elle ressemblait à du verre. J'ai rentré mes valises, branché mon téléphone sur le chargeur, puis j'ai fait quelque chose que j'attendais avec impatience toute la semaine. J'ai allumé l'application de la caméra de sécurité. Nous avions installé des caméras après un cambriolage dans le quartier l'année dernière. Michael ne savait pas que j'avais encore l'application sur mon téléphone. Il ne savait pas que je pouvais surveiller la porte d'entrée, le salon et la cuisine depuis n'importe où avec un service cellulaire. Je l'avais testé plus tôt dans la semaine, en m'assurant que tout fonctionnait. J'ai posé mon téléphone sur la table basse, me suis versé un verre de vin. Oui, à 9h du matin, c'était mes vacances et je me suis installé pour regarder le spectacle. À 10h précises, la Lexus de Margaret s'est garée dans l'allée. Elle en est sortie portant ce qui semblait être une nouvelle tenue, clairement habillée pour impressionner la famille avec ses capacités d'hôtesse. Michael l'a rencontrée à la porte, et j'ai pu le voir gesticuler frénétiquement, expliquant probablement mon absence. Elle l'a dépassée dans la maison, et j'ai basculé sur la caméra de la cuisine juste à temps pour la voir découvrir le mot.
Son visage était un chef-d'œuvre d'émotion. Confusion, rage, incrédulité, puis pure fureur. Elle a arraché le mot du réfrigérateur et l'a brandi à Michael, qui se tenait là comme un enfant réprimandé. Patricia est arrivée ensuite avec son mari, puis Tom et Ashley, puis les cousins par vagues. Chaque arrivée incitait Margaret à raconter l'histoire, ses gestes devenant plus dramatiques à chaque itération. Je ne pouvais pas entendre les mots, mais je n'en avais pas besoin. Le langage corporel disait tout. À 11 heures, tous les 30 invités étaient arrivés. La caméra de la cuisine montrait Margaret ouvrant et fermant des placards, ne trouvant que des plats de tous les jours et des ingrédients de base. Quelqu'un, probablement Ashley, qu'elle soit bénie, a semblé suggérer de commander de la nourriture, mais l'expression de Margaret a immédiatement mis fin à cela. Le chaos se construisait magnifiquement. Les cousins se tenaient maladroitement. Les enfants se plaignaient d'avoir faim, et Michael avait l'air de vouloir disparaître dans le sol. Margaret continuait de vérifier son téléphone, probablement en m'appelant, bien que mon téléphone soit resté joyeusement silencieux sur la table basse. À 11h45, j'ai ouvert un livre et j'ai réussi à lire quelques pages avant que la notification ne s'affiche sur mon application de sécurité. Mouvement à la porte d'entrée. J'ai ouvert le flux pour voir 2 camionnettes de traiteurs arriver. La sonnette a retenti et Michael a répondu, sa confusion évidente même à travers les images de la caméra granuleuse. L'équipe de Maison Blanc a commencé à décharger les chauffe-plats, les transportant dans la maison avec une compétence pratique. La caméra du salon montrait les visages stupéfaits de la famille alors que les traiteurs dressaient un buffet de Thanksgiving complet sur la table à manger que j'avais débarrassé la veille. Dinde découpée et prête. Accompagnement dans d'élégants plats de service. Tartes et desserts disposés sur les précieux plats en argent de Margaret. Je les avais laissés dehors spécifiquement à cette fin. Margaret a trouvé la facture, bien sûr. Les traiteurs en laissent toujours une. Elle l'a regardé, puis la nourriture, puis Michael, qui a levé les mains en signe de confusion évidente. Les cousins, inconscients du drame complet et probablement affamés, ont commencé à se servir. L'un des enfants a applaudi avec enthousiasme devant l'étalage de dessert. Même Tom a esquissé un sourire, donnant un coup de coude à Ashley et désignant ce qui semblait être un festin impressionnant. Mais Margaret est restée figée, la facture à la main, tout son récit perturbé. Elle avait voulu me dépeindre comme la belle-fille égoïste qui a abandonné la famille à Thanksgiving. Au lieu de cela, j'avais fourni un festin dont elle ne pouvait pas se vanter, qu'elle ne pouvait pas contrôler, qu'elle ne pouvait pas critiquer. Patricia a essayé de sauver la situation, faisant un geste dédaigneux vers la nourriture, faisant probablement un commentaire cinglant sur le fait qu'elle était achetée en magasin plutôt que faite maison. Mais même elle ne pouvait nier la qualité. Mon Blanc était là d'où Margaret elle-même commandait pour les événements qu'elle jugeait trop importants pour faire confiance à la cuisine de quelqu'un d'autre. J'ai regardé pendant un moment pendant qu'il mangeait dans un silence confus, puis j'ai fermé l'application et je suis sorti sur la terrasse. Le lac s'étendait devant moi, paisible et indifférent aux drames humains. J'avais apporté un sandwich de la boulangerie, et je l'ai mangé lentement, savourant chaque bouchée de pain que j'avais choisi, garniture que j'avais sélectionnée selon un emploi du temps entièrement le mien. Mon téléphone a vibré à plusieurs reprises. 17 appels manqués de Michael, 12 de Margaret, divers SMS que je n'ai pas pris la peine de lire, mais un numéro a attiré mon attention, celui d'Ashley. Son SMS était simple. C'était magnifique. Merci pour la nourriture et pour le spectacle. J'ai souri et supprimé le fil de discussion. Aucune preuve, aucune trace. Alors que le soleil commençait sa descente d'après-midi, peignant le lac en or et orange, j'ai pensé à ce qui se passait à la maison. Discutait-il de moi autour du repas que j'avais préparé? Margaret inventait-elle une histoire sur mon état mental, mon égoïsme, mon incapacité à gérer de simples responsabilités familiales? Laisse-la parler. Laisse-les tous parler. Ils mangeaient de la nourriture que j'avais payée dans une maison qui m'appartenait pendant que j'étais assise au bord d'un lac. Comprenant enfin ce que ma mère avait essayé de m'enseigner. Le respect de soi n'est pas égoïste. C'est nécessaire. J'ai levé mon verre de vin au soleil couchant, à la mémoire de ma mère, à la femme que je redevenais. Joyeux Thanksgiving, j'ai murmuré au lac, et pour la première fois depuis 3 ans, je le pensais vraiment. De retour à la maison, comme j'apprendrai plus tard d'Ashley, le repas avait sombré dans un chaos embarrassant. Margaret a essayé de prétendre qu'elle avait commandé la restauration comme une surprise, mais la facture à mon nom a exposé le mensonge. Certains parents ont loué la nourriture.
D'autres se sont demandé pourquoi je n'étais pas là, et quelques-uns, les plus intelligents, ont commencé à assembler des années d'observation sur la façon dont j'avais été traité. Michael a apparemment bu trop de vin et a fini par se disputer avec Tom au sujet de la loyauté et des valeurs familiales, ce à quoi Tom a répondu en demandant pourquoi Michael laissait sa mère traiter sa femme comme une aide. Le mari de Patricia, généralement silencieux lors des réunions de famille, a demandé directement pourquoi ils faisaient tous semblant que c'était normal, ce qui a mis Patricia en larmes de rage. Les enfants, inconscients du drame adulte, ont déclaré que c'était le meilleur Thanksgiving jamais organisé car personne ne les faisait attendre pour manger, et qu'il y avait 3 sortes de tartes. Alors que le soir tombait sur le lac Serenity, j'ai allumé un feu dans la cheminée de la cabane et j'ai ouvert mon journal. Demain apporterait des conséquences, des confrontations, des ultimatums. Mais ce soir, pour la première fois depuis des années, je me sentais moi-même. Pas la femme de Michael, pas le chef personnel de Margaret, pas la femme invisible dans le coin, juste Sarah. Et cela suffisait. Cela suffisait. Le matin après Thanksgiving est arrivé avec du brouillard roulant sur le lac Serenity, transformant le monde en une peinture à l'aquarelle de gris et d'argent. J'avais dormi mieux que depuis des mois, me réveillant naturellement sans alarme ni l'anxiété de ce que Margaret pourrait exiger ce jour-là. Mon téléphone avait finalement arrêté de vibrer vers minuit. 63 appels manqués au total, 48 messages textes, et 12 messages vocaux que je n'avais aucune intention d'écouter. Le silence ressemblait à un luxe dont j'avais oublié l'existence. J'ai fait du café dans la simple cuisine de la cabane et je l'ai apporté sur la terrasse, enveloppé dans une couverture que j'avais trouvée dans le placard. Le lac était invisible dans le brouillard, mais je pouvais entendre le doux clapotis sur le rivage, un rythme qui correspondait à mon cœur finalement stable. À 9 heures, j'ai allumé mon application de sécurité une fois de plus. La maison était vide, à l'exception de Michael, qui était assis à la table de la cuisine, la tête dans les mains, entouré de contenants de restes de restauration. Il avait l'air fatigué, non rasé, toujours dans ses vêtements d'hier, l'image d'un homme dont le monde avait changé sans sa permission. J'ai fermé l'application et ouvert mon ordinateur portable à la place, curieuse des retombées sur les réseaux sociaux. Margaret entretenait une présence Facebook soigneusement sélectionnée, et plusieurs membres de la famille partageaient abondamment les réunions de famille. Patricia avait posté en premier à 23 heures le jour de Thanksgiving. Certaines personnes ne méritent pas les familles dans lesquelles elles se marient. Reconnaissante envers ceux qui comprennent la loyauté et la tradition. Subtile comme une brique, celle-là. Mais ensuite sont venus les intéressants. Ashley, la femme de Tom, avait partagé une photo de la table des desserts avec une légende, reconnaissante pour la gentillesse inattendue et les esprits généreux. Parfois, les meilleurs cadeaux viennent de ceux qui ne sont même pas présents. Un cousin que je connaissais à peine avait écrit. Thanksgiving intéressant cette année. Ça fait réfléchir sur les dynamiques familiales et qui fait vraiment le travail par rapport à qui reçoit le crédit. Matière à réflexion, jeu de mots. Et puis il y a eu le message de Margaret partagé à 2 heures du matin, clairement après plusieurs verres de vin. Déçu par ceux qui ont abandonné la famille quand ils en avaient le plus besoin. Mais nous, les Richardson, persistons. Nous ne fuyons pas nos responsabilités. La section des commentaires était un champ de bataille. Certains parents offraient leur soutien. D'autres posaient des questions pointues sur ce qui s'était passé. Et quelques âmes courageuses ont suggéré que j'avais peut-être mes raisons. Un commentaire de la grande de Michael a attiré mon attention. Margaret, chère, peut-être qu'il est temps d'envisager pourquoi elle a ressenti le besoin de partir. J'ai tout capturé, pas pour une raison particulière, mais comme preuve que je n'imaginais pas le fossé qui se creusait dans le récit familial. Mon téléphone a sonné. Ashley appelait, pas par SMS. J'ai hésité un moment, puis j'ai décroché. Sarah, Dieu merci. Ça va? Ça va, Ashley. Mieux que bien, en fait. Où es-tu? Quelque part de paisible. C'était si mauvais après le dîner? Ashley a ri, mais ça sonnait étrange. Mauvais? Margaret a essayé de tenir court comme d'habitude, mais les gens n'arrêtaient pas de demander où tu étais. Ensuite, quelqu'un a souligné que tu avais payé pour toute la nourriture, et elle a pété les plombs. Elle a commencé à radoter sur les femmes ingrates qui ne comprennent pas les valeurs familiales. Ça sonne à peu près. Mais voici le truc. Tout le monde n'était pas d'accord avec elle. Tom t'a en fait défendu. Il a dit qu'il t'avait vu travailler jusqu'à l'épuisement à chaque réunion de famille pendant que nous restions assis.
Margaret l'a appelé un traître. Tom m'a défendu. Je ne pouvais pas cacher ma surprise. Tom avait toujours semblé aussi profondément sous le joug de Margaret que Michael. Quelque chose a changé hier, Sarah. Le masque est tombé et les gens ont vu comment les choses se passent réellement. Même le mari de Patricia a fait un commentaire sur la famille qui profitait de toi. Et Michael Ashley a fait une pause. Il s'est enivré. Très enivré. N'arrêtez pas de t'appeler, laissant des messages vocaux de plus en plus en colère. Tom a fini par lui retirer son téléphone et l'a ramené à la maison. Il est censé aller chez Margaret pour le shopping du Black Friday aujourd'hui, mais je ne pense pas qu'il soit en état pour ça. Black Friday. L'autre tradition de Margaret. Traîner la famille dans les magasins à l'aube pour acheter des décorations de Noël qu'elle déclarerait invariablement inadéquates. Une autre performance où l'on attendait de moi que je porte des sacs et que je serve du café pendant qu'elle critiquait les choix de cadeaux de tout le monde. Ashley, puis-je te demander quelque chose? Pourquoi n'as-tu jamais rien dit? Toutes ces fois où tu as vu comment elle me traitait. Un long soupir. Parce que je suis une lâche. Parce que Tom et moi économisons pour acheter une maison et Margaret a promis d'aider pour la compte. Parce que je me suis convaincu que ce n'était pas mon affaire. Je suis désolé, Sarah. J'aurais dû te défendre. Ce n'est pas à toi de mener mes batailles. Non, mais c'est à moi d'être un être humain décent, et j'ai échoué. Pour ce que ça vaut, tu m'as inspiré. J'ai dit à Tom hier soir que j'en avais fini avec les performances forcées. Si Margaret veut nous voir, elle peut nous traiter comme des adultes, pas comme des serviteurs. Après avoir raccroché, je suis resté dans un silence stupéfait. La famille se fracturait, se divisait en camps. Une partie de moi se sentait coupable. Je n'avais pas voulu détruire les relations des autres. Mais la plus grande partie, celle qui respirait enfin librement, a reconnu que je n'avais rien détruit. J'avais simplement cessé de permettre la toxicité de Margaret, et l'explosion qui en avait résulté était de son fait, pas du mien. Dans l'après-midi, le brouillard s'était levé, révélant le lac dans toute sa gloire de novembre. J'ai fait une longue promenade le long du rivage, ramassant des pierres lisses et les faisant sauter sur l'eau comme je le faisais enfant. Chaque pierre qui coulait semblait être un autre poids levé de mes épaules. Quand je suis revenu à la cabane, j'avais 3 nouveaux messages vocaux de numéros que je ne reconnaissais pas. La curiosité a gagné et j'ai écouté. Le premier était de Louise, la tante de Michael, la sœur de son père qui assistait rarement aux réunions de famille. Sarah, ma chère, j'ai entendu ce qui s'est passé. Bien pour toi. Margaret avait besoin que quelqu'un lui tienne tête. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Le second était d'une femme d'un cousin à qui j'avais parlé peut-être 2 fois. Salut Sarah. C'est Rebecca. Je voulais juste te dire que tout le monde n'est pas du côté de Margaret. Ce que tu as fait était courageux. Profite de ta paix. Le troisième m'a fait m'asseoir brusquement sur le canapé de la cabane. Sarah, c'est Margaret. Sa voix était contrôlée. Je vois. Je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais ça s'arrête maintenant. Tu rentreras immédiatement. Excuse-toi auprès de la famille et nous n'en parlerons plus jamais. Si tu ne le fais pas, il y aura des conséquences. Tu as peut-être épousé mon fils, mais tu ne seras jamais une Richardson. Tu n'es qu'une arriviste qui a eu de la chance. Le contrat de mariage que Michael a signé assure que tu n'auras rien si ce mariage se termine. Rentre à la maison maintenant ou prépare-toi à tout perdre. Contrat de mariage? Nous n'avions pas de contrat de mariage. Michael l'avait mentionné une fois tôt dans nos fiançailles, mais j'avais refusé de signer quoi que ce soit et il avait laissé tomber. Ou du moins, c'est ce que j'avais cru. J'ai appelé Diana immédiatement. S'il te plaît, dis-moi que Michael n'a pas falsifié ma signature sur un contrat de mariage, ai-je dit sans préambule. Bonjour à toi aussi. Diana a ri. Comment est la cabane, Diana? Je suis sérieuse. Détends-toi. Même s'il l'avait fait, ce qui serait incroyablement stupide et très illégal, ça n'aurait pas d'importance. La maison est à toi. Héritage pré-mariage. Le testament de ton père est en béton. Et falsifier un contrat de mariage, c'est de la fraude. Ça finirait très mal pour lui. Pas pour toi. Margaret peut menacer tant qu'elle veut. Elle n'est pas avocate et elle ne connaît clairement pas la loi. Tu veux que je lui envoie une mise en demeure? Pas encore.
Laisse-la creuser son propre trou un peu plus. Ce soir-là, alors que j'étais assise près du feu avec un livre et un verre de vin, mon téléphone a sonné à nouveau. Michael, d'un numéro que je ne reconnaissais pas, probablement le téléphone de Tom. Contre mon meilleur jugement, j'ai décroché Sarah. Sa voix était rauque, creuse. S'il te plaît, rentre à la maison. Je t'ai dit que je reviendrai dimanche. Maman perd la tête. Elle appelle des avocats, parle de te faire interner, disant que tu as une dépression nerveuse. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Laisse-la essayer. Je suis sûr qu'un juge serait fasciné d'entendre pourquoi prendre des vacances constitue une crise de santé mentale. Ce n'est pas drôle. Tu as tout détruit. Non, Michael. J'ai tout révélé. Il y a une différence. Elle dit que tu ne seras plus jamais la bienvenue dans la famille. Ai-je jamais été la bienvenue ou étais-je juste utile? Silence. Alors pourquoi me fais-tu ça? À toi, Michael. Quand est-ce que c'est devenu à propos de toi? Quand est-ce que mes sentiments, mon épuisement, ma dignité ont jamais été plus que comment ils t'incommodent? Tu es ma femme. Tu es censé me soutenir. Et tu es mon mari. Tu es censé me protéger, me choisir, me voir comme plus que la chef personnelle de ta mère. Quand as-tu fait l'une de ces choses la dernière fois? Il s'est arrêté et pendant un moment, j'ai pensé qu'il pourrait enfin comprendre. Mais alors tu connais sa façon. C'est plus facile de suivre. Pour toi peut-être, pas pour moi. Plus maintenant. Si tu ne rentres pas demain et que tu ne règles pas ça, je ne sais pas si nous pourrons nous en remettre. Peut-être que nous ne devrions pas. Les mots ont plané entre nous, lourds de 3 ans de vérités accumulées. Tu ne penses pas ça, a-t-il dit. Mais l'incertitude a glissé dans sa voix. Dimanche, Michael. Je reviendrai dimanche. Ce qui se passera après dépendra entièrement de si tu es prêt à être un mari au lieu du fils de Margaret. J'ai raccroché et éteint mon téléphone. Demain, c'était samedi. J'avais encore une journée entière de paix avant d'affronter ce qui allait arriver. Cette nuit-là, j'ai rêvé de ma mère. Elle était assise à mes côtés sur la terrasse, regardant le lac, sa main chaude dans la mienne. Tu as bien fait, bébé, a-t-elle dit dans le rêve. Tu t'es souvenu qui tu es. Je me suis réveillé avec des larmes sur mes joues, mais un sourire sur mes lèvres. Quelque part, je savais qu'elle était fière. Le samedi matin a apporté une chaleur inhabituelle, ce que ma grand-mère aurait appelé l'été indien. Le dernier cadeau de la nature avant que l'hiver ne s'installe vraiment. J'ai pris mon café sur le pont à nouveau, cette fois sans couverture, et j'ai regardé le soleil peindre le lac en teinte d'or et de turquoise. À 9 heures précises, mon téléphone a vibré avec un SMS de Diana. J'ai livré l'enveloppe chez Margaret. Michael l'a reçue. Attachez votre ceinture. J'avais presque oublié l'enveloppe dans le drame des 2 derniers jours. Les documents prouvant ma propriété de la maison, la lettre énonçant mes limites, la bombe qui changerait complètement la dynamique du pouvoir. J'ai allumé l'application de sécurité, voulant voir cela se dérouler. La caméra de la cuisine montrait Michael à table, l'enveloppe en carton non ouverte devant lui. Il était au téléphone, gesticulant avec animation, parlant probablement à sa mère. Après quelques minutes, il a terminé l'appel et a regardé l'enveloppe comme si elle allait le mordre. Finalement, il l'a ouverte. J'ai regardé son visage changer pendant qu'il lisait. Confusion d'abord, puis incrédulité, puis ce qui ressemblait à de la panique. Il a feuilleté les papiers. L'acte de propriété, le testament de mon père, la documentation prouvant que la maison était à moi avant même que nous nous rencontrions. Sa mère exigeait que j'organise Thanksgiving dans une maison à laquelle elle n'avait aucun droit, dans un foyer qui était le mien seul. Son téléphone a dû sonner car il a décroché, et même à travers la caméra de sécurité, je pouvais le voir crier. Il a brandi les papiers vers la caméra comme si quiconque était de l'autre côté pouvait les voir. 20 minutes plus tard, la Lexus de Margaret a crissé dans l'allée. Elle est entrée en trombe dans la maison avec Patricia et Tom à ses trousses. La caméra du salon a capturé la scène. Michael leur montrant les papiers, Margaret les arrachant de ses mains, Patricia faisant les 100 pas comme un animal en cage, et Tom étonnamment assis calmement sur le canapé, presque souriant. La bouche de Margaret bougeait rapidement, son visage devenait rouge. Elle a jeté les papiers sur la table basse et a pointé Michael, le réprimandant clairement. Patricia s'est jointe à lui, le prenant tous les deux en chasse.
Mais Tom a pris les documents et les a lus attentivement, secouant la tête de temps en temps. Puis Tom a dit quelque chose qui a fait hurler Margaret. Ils se sont disputés. Tom tenant bon pendant que Margaret devenait de plus en plus agitée. Finalement, Tom s'est levé, a dit quelque chose directement à Michael, et est sorti. Par la caméra de la porte d'entrée, je l'ai vu monter dans sa voiture et partir, laissant Margaret et Patricia le regarder en état de choc. Mon téléphone a sonné. Ashley, Sarah, tu ne croiras pas ce qui vient de se passer. Tom est parti. Comment tu? Laisse tomber. Oui, il est parti. Mais avant de le faire, il a dit à Margaret qu'elle était une tyran depuis des années et que tu étais la seule à avoir le courage de la dénoncer. Il a dit qu'il en avait fini de la permettre et que si elle voulait une relation avec lui, elle devrait la gagner. Tom a dit ça. Tom a dit ça. Sarah, c'est comme regarder une dynastie s'effondrer. Le mari de Patricia vient de m'envoyer un message pour savoir si nous voulons prendre un verre et discuter des stratégies de sortie de l'Empire Richardson. Je n'avais jamais voulu. Arrête. N'ose pas t'excuser. Ce décompte avait des décennies de retard. Margaret a régné par la peur et la manipulation si longtemps. Tout le monde a oublié qu'ils avaient des choix. Tu nous l'as rappelé. Après qu'Ashley ait raccroché, je suis resté dans un silence stupéfait. Les répercussions se propageaient bien au-delà de ce que j'avais anticipé. La culpabilité luttait contre la satisfaction, mais finalement, la satisfaction a gagné. C'étaient des adultes qui avaient choisi de permettre le comportement de Margaret. Si mon refus de continuer à jouer le jeu avait exposé la dysfonction, ce n'était pas ma faute. J'ai passé l'après-midi dans une petite boutique d'antiquités, feuilletant paisiblement des objets qui avaient survécu plus longtemps que la plupart des relations. Le propriétaire âgé, un homme aux yeux gentils et aux mains noueuses, m'a demandé si je cherchais quelque chose de spécial. Juste en train de regarder, ai-je dit, prenant une pause dans le drame familial. Il a gloussé. Les fêtes font ressortir le meilleur et le pire des familles. Bien que, d'après mon expérience, le pire doive généralement sortir comme mon père Saint-Panary. Douloureux mais nécessaire. C'est en fait très sage. 60 ans de mariage vous apprennent des choses. Ma femme et moi nous avons détesté pendant la première décennie. Ils pensaient que je n'étais pas assez bien. Puis un Noël, j'ai juste arrêté d'essayer de leur prouver quoi que ce soit. Tu sais ce qui s'est passé? Quoi? Ils m'ont enfin vu. Le vrai moi, pas la version de moi qui essayait de gagner leur approbation. Certains d'entre eux ont aimé ce qu'ils ont vu, d'autres non. Mais au moins, c'était honnête. J'ai acheté un petit oiseau en céramique dans une boutique, un rouge-gorge bleu qui me rappelait ceux que ma mère nourrissait. Cela ressemblait à un signe, un petit symbole de la liberté que je trouvais. Quand je suis revenu à la cabane, j'avais 17 appels manqués supplémentaires et un message vocal d'un numéro que je ne reconnaissais pas. La curiosité a encore gagné. Madame Richardson, ou devrais-je dire Mademoiselle Chin, puisqu'apparemment vous n'avez jamais changé légalement votre nom. Ici Hamilton Pierce de Pierce et Associés. J'ai été mandaté par Madame Margaret Richardson pour discuter de la situation concernant la propriété du 452 Maple Drive. Veuillez me contacter dès que possible pour discuter d'une résolution qui profite à toutes les parties. Un avocat? Elle avait vraiment appelé un avocat. J'ai transféré le message vocal à Diana avec un simple point d'interrogation. Diana a rappelé en riant. Humph. Elle l'a engagé Pierce. Oh, c'est parfait. C'est un copain de golf de son mari qui fait du droit immobilier. Je vais le manger au petit déjeuner. Tu veux que je l'appelle? Qu'est-ce qu'elle pourrait penser accomplir? De l'intimidation. C'est son seul mouvement. Elle espère que les menaces juridiques vous effrayeront pour vous conformer. Comme elle te connaît peu. Ce soir-là, j'ai cuisiné un dîner simple, pâte au beurre et à l'ail, une salade, du pain de la boulangerie locale. J'ai mangé lentement, savourant chaque bouchée, me souvenant de tous les repas élaborés que j'avais cuisinés et que j'avais été trop épuisé pour apprécier. La nuit tombée, je me suis assise près du feu et j'ai ouvert mon journal. Demain, je rentrerai chez moi. Demain, j'affronterai ce qui m'attendait. Mais ce soir, j'ai écrit, chose que j'ai apprise cette semaine. 1. Les limites ne sont pas cruelles, elles sont nécessaires. 2. Les gens vous traiteront exactement aussi mal que vous le leur permettez. 3. Le mariage sans respect n'est qu'une colocation légale. 4. Ma mère avait raison.
Je ne suis le paillasson de personne. 5. Parfois le meilleur cadeau que vous puissiez faire à quelqu'un est la vérité. 6. La liberté a le goût des pâtes mangées dans le silence paisible. 7. Je suis assez tel que je suis. Mon téléphone a vibré avec un dernier SMS d'un numéro inconnu. Je n'ai presque pas lu, mais quelque chose m'a fait regarder. Sarah, c'est Robert Richardson, le beau-frère de Margaret. J'ai entendu parler de Thanksgiving. Ça m'a rappelé pourquoi je ne parle plus à Margaret depuis 5 ans. Tu as fait ce que je n'ai jamais eu le courage de faire. L'affronter devant tout le monde. Si tu as besoin d'une référence pour l'avocat de divorce, j'en connais un bon. Bienvenue dans le monde libre. Même la famille élargie de Margaret tendait la main. L'avalanche que j'avais déclenchée continuait de prendre de l'ampleur. Demain apporterait confrontation, possiblement la fin de mon mariage, certainement la fin de quelque chose. Mais alors que je faisais du feu et que je me dirigeais vers le lit dans la confortable chambre de la cabane, je me sentais prête. Quoi qu'il arrive, je l'affronterai en tant que moi-même. Pas la version diminuée que j'étais devenue, mais la femme que ma mère m'avait élevée pour être. Le dimanche est arrivé avec la pluie, une bruine constante qui a rendu le monde doux et gris. Un temps approprié pour ce qui ressemblait à des funérailles, la mort de ce que j'avais été pendant les 3 dernières années. J'ai fait mes valises lentement, avec soin, traitant chaque objet comme s'il avait de l'importance, les vêtements qui me faisaient sentir moi-même, les livres qui m'avaient tenu compagnie. Le journal qui avait été témoin de ma transformation. Le rouge-gorge en céramique que j'ai emballé dans du papier de soie et rangé en sécurité dans mon sac à main, mon talisman pour ce qui allait suivre. La route du retour était méditative, la pluie créant un cocon autour de ma voiture. Je n'ai pas écouté de musique, je n'avais pas besoin de distraction. Mes pensées étaient claires, ma résolution solide. Quoi qu'il m'attende à la maison, j'étais prête. Je suis rentré dans le garage à 2 heures précises. La voiture de Michael était là, bien sûr. Je me demandais s'il avait attendu à la fenêtre comme un chien, anticipant le retour de son propriétaire. La pensée aurait dû me rendre triste, mais elle m'a juste fatigué. La maison semblait différente quand je suis entré. Ou peut-être que je me sentais différente dedans. La cuisine était propre, étrangement propre. Michael avait soit embauché quelqu'un, soit Margaret avait envoyé Patricia pour ranger et effacer les preuves du chaos de Thanksgiving. Sarah. La voix de Michael venait du salon. Pas en colère, pas suppliant, vaincu. Je l'ai trouvé sur le canapé, ayant l'air encore plus petit. Il s'était rasé, avait changé de vêtements, avait fait un effort, mais ses yeux étaient creux, cernés par le genre d'épuisement qui vient d'une révélation forcée. « Tu es de retour » a-t-il dit inutilement. J'ai dit que je le serais. Nous nous sommes regardés par-dessus la table basse où le contenu de l'enveloppe était étalé comme des preuves dans un procès. « Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de la maison » demanda-t-il finalement. « Quand aurais-je pu quand toi et ta mère redécoriez sans me demander ? Quand elle critiquait mon choix de rideau dans ma propre maison, quand tu me disais que je devrais être reconnaissante de vivre dans un endroit aussi agréable. » Il a tressailli. « Nous devons parler. » Oui, nous devons. Mais d'abord, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Ce n'est pas une négociation. Je ne demande pas la permission d'être traité avec respect dans ma propre maison. Je constate des faits. Cette maison est la mienne. Mes limites sont non négociables. Ta mère n'est plus la bienvenue ici à moins qu'elle ne puisse me traiter comme une égale. Et tu dois décider si tu es mon mari ou son fils parce que tu ne peux plus être les deux. Ce n'est pas juste. Juste ? J'ai ri, mais il n'y avait pas d'humour. Était-ce juste quand j'ai passé 14 heures à cuisiner le Thanksgiving dernier pendant que vous étiez tous assis à boire du vin ? Était-ce juste quand ta mère m'a appelé l'aide à ton mariage de cousin ? Était-ce juste quand tu m'as dit que je réagissais de façon excessive chaque fois que j'essayais de te dire à quel point j'étais misérable ? C'est ma mère et je suis ta femme, ou je l'étais. Je ne suis pas sûr de ce que nous sommes maintenant. La sonnette a retenti avant qu'il puisse répondre. Nous avons tous les deux figé. Puis le visage de Michael est devenu pâle. Je ne l'ai pas invité, je le jure. Mais je savais qui c'était avant d'ouvrir la porte. Margaret se tenait sur mon porche. Oui, mon porche. Ayant l'air d'avoir vieilli de 5 ans en 3 jours. Patricia était flanquée, mais il y avait quelque chose de différent dans sa posture. Moins confiant, plus incertain. Nous devons parler, a annoncé Margaret,
essayant de me dépasser pour entrer dans la maison. Je n'ai pas bougé. Non, nous ne devons pas. Je vous demande pardon. J'ai dit non. C'est ma maison, et vous n'êtes pas la bienvenue ici. Son visage a traversé son cycle familier d'émotions, atterrissant sur une rage indignée. Comment osez-vous? J'ose parce que c'est ma propriété et que je décide qui entre. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez dire depuis là où vous êtes. Patricia a commencé à parler, mais Margaret a levé la main pour la faire taire. Elles sont restées sous la pluie, se mouillant de plus en plus, tandis que je restais au sec dans mon entrée. Le changement de pouvoir était si évident. Même Margaret ne pouvait pas le nier. Tu as détruit cette famille, a-t-elle sifflé. Non, j'ai révélé ce qu'est réellement cette famille. Tu as manipulé mon fils. Ton fils est un homme adulte qui a choisi sa mère plutôt que sa femme à chaque occasion. Ce n'est pas de la manipulation. C'est de la déception. Michael est apparu derrière moi. Maman, vas-y. Le choc de Margaret était presque comique. Tu prends son parti. Il ne devrait pas y avoir de camp. La voix de Michael a craqué. Mais tu les as créés. Tu les as créés pendant des années, et j'étais trop lâche pour t'arrêter. C'était la première chose honnête que je lui avais entendu dire depuis des mois. La bouche de Margaret s'ouvrait et se fermait comme un poisson hors de l'eau. Patricia lui a tiré le bras. Maman, allons-y. Ça n'aide pas. Mais Margaret avait une dernière carte à jouer. Si tu poursuis cette rébellion, tu ne verras plus jamais cette famille. Pas de fête, pas d'anniversaire, pas de soutien quand tu en auras besoin. Tu seras seul. J'ai pensé au message de Tom, d'Ashley, de tante et de cousin, et même du beau-frère de Margaret. Je ne serai pas seul. Je serai simplement libéré de toi. Elle a tourné les talons et est retournée à sa voiture, Patricia se précipitant après elle. Pendant qu'elle s'éloignait, Michael et moi nous sommes tenus dans l'encadrement de la porte, ni l'un ni l'autre sûrs de ce qu'il fallait dire. Finalement, il a parlé. J'ai reçu un appel de Tom. Il veut savoir si nous envisageons d'organiser Noël. Juste lui et Ashley et quelques cousins qui sont, selon ses mots, dans l'équipe Sarah. Il y a une équipe Sarah. Apparemment, même la tante Louise a appelé, disant qu'elle attendait depuis 40 ans que quelqu'un mette Margaret à sa place. Nous sommes retournés à l'intérieur, assis aux extrémités opposées du canapé comme des étrangers négociant un traité. J'ai besoin que tu saches, ai-je dit prudemment, que je ne suis pas sûr que notre mariage puisse survivre à ça. Trop de choses se sont passées. Trop de choses ont été révélées. Je sais. Sa voix était petite. Je sais que je t'ai déçu. Je le vois maintenant. Chaque fois que j'ai choisi le chemin facile, choisi ses sentiments plutôt que les tiens. Je t'ai déçu. Voir ça maintenant n'efface pas 3 ans de diminution. Non, ça ne l'efface pas. Mais peut-être que cela pourrait être un début. Si tu veux bien, j'aimerais essayer. Vraiment essayer. Thérapie, limite avec ma mère, tout le reste. Je veux être le mari que tu mérites, pas le fils qu'elle a élevé. J'ai étudié son visage, à la recherche de l'homme dont je suis tombé amoureuse avant que l'influence de Margaret ne nous torde tous les deux en des formes que nous ne reconnaissions pas. J'ai besoin de temps, ai-je finalement dit. Et d'espace. Je vais rester dans la chambre principale. Tu peux avoir la chambre d'amis. Nous essayerons la thérapie, mais je ne fais aucune promesse. Et ta mère est bannie de cette maison jusqu'à ce qu'elle présente des excuses sincères. Pas à toi, pas par toi, mais directement à moi. Cela pourrait prendre une éternité. Alors ça prend une éternité. Il a hoché la tête lentement. Et Noël? On verra. Un jour à la fois. Ce soir-là, alors que Michael cuisinait le dîner pour la première fois de tout notre mariage, mal, mais avec effort, mon téléphone a vibré avec un message d'Ashley. J'ai entendu que tu étais rentré. J'ai entendu que Margaret a été refoulée à la porte. J'ai entendu que Michael a enfin eu du cran. Fier de toi. Tom veut commencer une nouvelle tradition. Des fêtes orphelines pour ceux d'entre nous qui ont échappé au régime Richardson. Tu viens? J'ai souri. Le premier vrai sourire depuis des jours. Je viens. Alors que j'étais couché dans mon lit ce soir-là, dans ma maison, dans ma chambre selon mes conditions, j'ai pensé au voyage du jeudi matin au dimanche soir.
4 jours qui avaient démantelé 3 ans de dysfonctionnement. Le rouge-gorge en céramique était posé sur ma table de chevet, attrapant le clair de lune à travers la fenêtre. Demain apporterait de nouveaux défis, des séances de thérapie, des conversations difficiles, le lent travail de reconstruction d'un mariage ou de fin d'un mariage avec dignité. Margaret allait probablement escalader avant de s'excuser. La division familiale s'approfondirait avant de guérir. Mais rien de tout cela n'avait d'importance ce soir. Ce soir, j'étais chez moi. Pas la maison que j'avais quittée jeudi matin, qui avait été l'annexe de la maison de Michael, un endroit où j'existais mais ne vivais pas. C'était ma maison maintenant, où mes limites étaient des murs et mon respect de moi-même était la fondation. J'ai pris mon journal une dernière fois et j'ai écrit « Jour 4 de liberté ». Je n'ai pas perdu une famille. J'ai perdu une chaîne. Je n'ai pas gagné la solitude. Je me suis gagné moi-même. Je n'ai pas détruit un mariage. J'ai révélé ce qu'il était vraiment. Et s'il ne peut pas survivre à la vérité, il ne mérite pas d'exister. Ma mère serait fière. Je suis fier. Pour la première fois depuis 3 ans, je suis assez. J'ai toujours été assez. La pluie avait cessé, laissant le monde lavé et propre. À travers la fenêtre, je pouvais voir des étoiles apparaître entre les nuages. Demain viendrait avec toutes ses complications, mais ce soir, j'étais libre. J'ai fermé le journal et éteint la lumière. Dans l'obscurité, j'ai murmuré les mots que j'avais eu peur de dire depuis si longtemps. Je me choisis moi. Et pour la première fois depuis 3 ans, c'était exactement le bon choix. T'es-tu déjà tenue silencieuse tout en étant manqué de respect juste pour maintenir la paix? Et quel prix cela t'a-t-il coûté à la fin? Si l'histoire de Sarah pour retrouver sa valeur personnelle t'a résonné, clique sur le bouton j'aime et abonne-toi pour plus d'histoires sur la façon de trouver le courage de te choisir quand tout le monde s'attend à ce que tu choisisses.